L'origine cosmique du corps éthérique. Les hiérarchies spirituelles à l'œuvre dans la constitution des corps subtils. Pour comprendre l'origine du corps éthérique, il faut remonter bien au-delà de la naissance terrestre de l'homme. Selon la science spirituelle, les corps subtils de l'être humain, physique, éthérique et astral, n'ont pas été produits par l'évolution matérielle, mais édifiés par les hiérarchies spirituelles, au cours de longues périodes cosmiques appelées métamorphoses planétaires. Ces métamorphoses planétaires ont débuté par l'ancien Saturne, puis se sont poursuivies par l'ancien Soleil, l'ancienne Lune et enfin la Terre actuelle. Chacune de ces périodes a permis l'émergence d'un principe constitutif de l'homme, sous l'action concertée de niveaux hiérarchiques supérieurs de conscience. Le corps éthérique en particulier est le fruit d'une donation spirituelle libre de ces êtres supérieurs. Les hiérarchies sont donc un ordre spirituel structurant. Rudolf Steiner décrit 9 degrés de hiérarchie répartis en 3 triades. La triade supérieure avec les séraphins qui sont les esprits de l'amour, les chérubins qui sont les esprits de l'harmonie, les trônes qui sont les esprits de la volonté. Ensuite une triade médiane avec les dominations ou dynamis qui sont les esprits de la sagesse directrice, les vertus ou exousiae qui sont les esprits du mouvement et de l'ordre, les puissances kyriotétès, les esprits de la forme. Puis la triade inférieure avec les archées, qui sont les esprits du temps, les archanges, qui sont les esprits du peuple, et les anges, qui sont les esprits du lien individuel avec l'être humain. Ce n'est pas une hiérarchie au sens de pouvoir, mais une échelle d'intensité spirituelle et de responsabilité dans la formation du monde. Ces êtres travaillent en collaboration à travers les éthers, pour insuffler dans l'homme les principes constitutifs de son être. Les trônes et l'ancien Saturne. L'impulsion de la chaleur originelle. Le processus commence avec les trônes, pendant l'ancien Saturne. Ce sont eux qui offrent leur propre être comme substance de chaleur, créant ainsi la première ébauche du corps physique humain, à l'état de chaleur vibrante, mais sans forme. À ce stade, il n'y a ni lumière, ni vie, ni conscience, seulement volonté cosmique pure, feu originel du monde. Viennent ensuite les dominations et l'ancien soleil, qui provoquent la naissance du corps éthérique. C'est au cours de la seconde métamorphose, l'ancien soleil, que le corps éthérique apparaît. Il est imagé, structuré, offert par les dominations, ou dynamis, qui agissent comme véhicules de sagesse divine créatrice. Sous leur impulsion, la chaleur devient lumière, la volonté devient forme organisée, le cosmos acquiert un rythme, une respiration, une orientation intérieure. Le corps éthérique à ce stade est une forme rayonnante, sensible aux impulsions du cosmos, ouverte à la circulation des forces zodiacales. Il n'est pas encore individualisé, mais il porte déjà l'empreinte archétypale de l'homme cosmique. Les chérubins et les forces formatrices de sagesse. Les chérubins, liés à l'harmonie universelle, sont les garants de l'ordre entre les hiérarchies. Ils agissent depuis la périphérie céleste pour imprimer les formes spirituelles dans le champ éthérique, via les forces du zodiaque. Ce sont eux qui relient les forces de la périphérie à l'organisation intérieure de l'être, en collaboration étroite avec les dominations. Dans le corps éthérique, les chérubins sont les sculpteurs de la clarté, de la beauté, de la proportion cosmique. Leur action se manifeste dans les formes harmonieuses de la nature, dans les corps qui rayonnent un ordre supérieur. Les séraphins,
la chaleur de l'amour dans le vivant. Les séraphins, plus élevés encore, n'agissent pas directement sur le corps éthérique, mais ils pénètrent l'ensemble du processus cosmique de leur force d'amour absolu. Ils sont l'origine spirituelle de la chaleur créatrice, la source du sacrifice initial, le feu du monde avant toute structuration. Leur action transparaît dans l'éther de chaleur, à travers lequel le moi humain peut s'incarner librement, car l'amour est la condition même de la liberté. Les hiérarchies inférieures se présentent comme le relais dans la Terre actuelle. À l'époque de la Terre, d'autres entités prennent le relais. Les archées guident les grands rythmes de l'histoire. Les archanges accompagnent les destins collectifs. Les anges veillent sur la croissance individuelle, notamment la maturation du corps éthérique chez chaque être humain. Ils poursuivent le travail des hiérarchies supérieures en le rendant proche, intime et personnel. Tout ceci constitue pour l'homme un don à spiritualiser. Ce corps éthérique, fruit de l'offrande des hiérarchies, n'appartient pas d'abord à l'homme. Il est un vêtement de lumière confié à sa liberté, qui lui revient désormais de spiritualiser par son moi. Rudolf Steiner indique que ce que les dieux ont formé dans l'homme, l'homme devra le reformer par sa propre conscience. La tâche humaine est donc double: reconnaître l'action des hiérarchies dans son corps éthérique, et réintégrer librement cette architecture dans une vie animée par l'amour, la vérité et la conscience.